Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de la semaine. De la semaine du 15 janvier. Waouh, ça passe trop vite. Du 15 janvier au 21 janvier. Malheur. Oh, mon Dieu. Donc, bon anniversaire à toutes les personnes qui sont nées dans cette semaine, du 15 au 21 janvier. Et puis, je vais essayer de ne pas oublier les fêtes, comment dirais-je, qui sont souhaitées chaque jour. Allez, on y va. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien, vraiment, de tout mon cœur. Donc, je répète, Daniel qui radote. C'est un tirage général, donc prenez seulement ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, eh bien peut-être que c'est pour dans quelques jours, peut-être que dans quelques semaines. Voilà, d'accord? Donc prenez seulement ce qui vous parle. Allez, on y va, une petite lumière, avec le tarot. Oui, ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 15 au 21? Waouh, génial! Yes, j'adore! Eh bien oui, on est en train de réaliser certaines choses, on est en train de monter des fondations. Alors, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a une fondation par rapport à une maison, peut-être que vous êtes en train de créer votre propre entreprise, donc peut-être des travaux dans votre maison aussi. Enfin voilà, on crée quelque chose et on réalise. Alors, ça peut être fonder une famille, bien sûr, puisque regardez, on a la famille. Ça peut fonder une famille, ça peut vous fonder... Il y a des projets. On visualise, on réalise ce qu'on a envie. Puis regardez, en plus, on a ce bel arc-en-ciel qui est magnifique. Ça veut dire que oui, votre vœu va être exaucé et vous allez pouvoir fonder quelque chose. Donc, je vous dis, je le ressens. Est-ce qu'on fonde une entreprise? Est-ce qu'on fonde une famille? Enfin, voilà. Il y a quelque chose qui prend forme. Et on réalise ses souhaits. Puisque de toute façon, l'arc-en-ciel, c'est ça. Faites un vœu. On dit bien que si on voit l'arc-en-ciel, faites un vœu. Donc, la réalisation par rapport à des projets. Moi, écoutez, j'adore. J'ai envie presque de rester là, comme ça. Parce que après, si on nous donne des cartes... allez, on y va. Donc, cette semaine, on a des choses à mettre en place. Ça peut être aussi l'action. On va mettre des choses en place. C'est vraiment ça. On est en action. Vous voyez. Donc, avec Madame la Papesse, eh bien, c'est ça. On apprend des choses. Pour certains aussi, peut-être, on est en formation. On est en formation. Comment dirais-je? Alors, il y a l'intuition aussi que je ressens. L'intuition, comment dirais-je? Il y a peut-être quelque chose de caché. Ok? On me dit peut-être des mystères aussi. Des mystères. Peut-être que vous cachez quelque chose ou peut-être qu'on vous cache quelque chose. Il y a une formation, il y a de l'intuition, il y a un éveil spirituel. La mémoire, beaucoup d'intelligence, beaucoup de mémoire. On est très, très, comment dirais-je, on est très, c'est l'intelligence, c'est la, comment dirais-je, c'est, oui, on a beaucoup d'intelligence. On retient beaucoup. Là, je ressens. Alors, ça peut être quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas encore dévoilé. La papesse est une personne qui a une sagesse, une grande sagesse. Et c'est une personne sur laquelle vous pouvez compter. C'est une personne sur qui qui garde très très bien les secrets. Il y a une très grande protection pour cette femme. Allez, on y va. Monsieur le jeu 32 pour la semaine du 15.
Allez, monsieur jeu 32 pour la semaine du 15. Attendez, je mets au-dessus de ma flamme. J'ai fait beaucoup de consultations. Ah, il y a des signatures pour certaines personnes. Vous voyez, je vous disais, est-ce que ça peut être une signature parce qu'on va mettre une maison en construction? Ça peut être une fente, un achat. Enfin, voilà, on met les choses en place. Ça apporte beaucoup de bonheur. Pour l'instant, c'est des choses que vous ne savez pas. Que pour l'instant, c'est quelque chose qui va être mis en œuvre. Allez, monsieur jeu 32, s'il vous plaît. Alors, des papiers par rapport à un changement, un déménagement, un voyage, un déplacement, un grand déplacement. Donc, il y a peut-être, vous voyez, avec le changement et le déménagement, j'ai l'agent immobilier. Vous voyez, c'est un commercial. L'agent immobilier, on se déplace. On est en train de mettre des papiers en place. Donc, c'est pour ça qu'on a les fondations. Ou je veux dire, ça peut être aussi un constructeur. Vous avez commencé à faire les plans là pour réaliser votre projet. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, bienvenue. Je me disais, vous voyez, voyons. Nous commençons par le valet de pique. Hein. Donc, le valet de pique, vous savez bien, c'est quelqu'un, attention, hein, c'est quelqu'un quand même qui est... Alors, ça peut être de l'addiction, ça peut être une personne qui a des addictions, mais ça peut être une personne qui profite un peu trop de la vie, c'est une personne qui parle beaucoup, qui, enfin, je veux dire, qui est très... Ouais. Alors, par rapport à une maison, il y a un blocage. Alors, si c'est sentimental, là, moi, je dirais qu'il faut bloquer la situation où il y a quelque chose qui ne va pas, là. Alors, ça peut être une personne qui est en grave dépression. On est dans sa maison et on ne va pas bien du tout. Ok? Donc, ça peut être un fils, un frère, un meilleur ami. Mais ça peut être aussi, si c'est sentimental, est-ce qu'il va y avoir une rupture? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair, pas très net, pas très sincère. Il y a un blocage là. Bon, bah voyons. Bah, là, on a les deux cartes. Hein. Là, donc là, des deux cartes. Donc c'est... alors, c'est peut-être une personne qui... ça peut être volage, une personne qui est beau parleur, une personne qui est dans... Je dirais qui n'est pas très honnête. C'est pas cool. Hein. C'est pas cool. Après, ça veut dire si c'est un couple... ça peut être dans la jalousie, ça peut être dans la méchanceté, des personnes qui sont très envieurs, qui sont... C'est pas cool, cool. Donc là, j'ai le roi de pique. Donc le roi de pique, ça peut être l'homme de loi, d'accord? Un homme très autoritaire, un homme très... Alors avec le valet de pique, ça peut être une personne qui est très en colère, hein. Je dirais même violent, très agressif verbalement. Donc attention. Je dirais que oui, c'est un monsieur qui n'est pas très gentil avec les femmes. Je vous le dis là. Vous allez me dire, mais Daniel, ça ne va pas avec ça? Ben, je sais bien, mais là, on m'envoie ce message-là. Après, ça peut être aussi le constructeur. Attention, si vous avez des doutes, ça peut être des personnes scrupuleuses, on me dit. Je n'utilise pas ce mot-là, je vois pas... Voilà. Je ne sais même pas si ça existe. Voilà, je vous l'ai sorti parce que je ne sais même pas. Voilà, pour moi, il y a un manque d'honnêteté, ça c'est clair. Vous voyez, par rapport à des papiers.
Donc là, j'ai l'homme de loi, donc évidemment, c'est le notaire. Après, peut-être que vous êtes en procédure, hein, parce que là, j'ai les papiers, j'ai le notaire, j'ai l'homme de loi, enfin, je veux dire, voilà. Ça peut être aussi, est-ce que, je sais pas, est-ce que vous avez été à la gendarmerie déposer plainte par rapport à des... Vous avez été cambriolé? Donc là, j'ai l'homme de loi avec des papiers, mais attention, attention, parce que là, ça peut être l'arnaque aussi. En ce moment, je vous en parle de l'arnaque, hein, c'est fou ça. Donc, j'ai envie de dire attention. Donc là, peut-être par rapport à un voyage, peut-être par rapport à l'étranger, peut-être il y a les papiers, l'étranger, l'éloignement. Ça peut être une personne, justement, faites attention si vous êtes en correspondance avec une personne à l'étranger. Donc il y a un changement, un déménagement, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça revient, hein. Donc on est tracassé, on ne sait plus. Très prochainement, très très prochainement. Une réconciliation, un nouveau départ. Donc on déménage, hein. On déménage, on fait un voyage pour quelque chose de nouveau. Mais quelque chose qui débute, mais quelque chose d'assez sympathique. Donc des petits déplacements. Voir sa maman. Une amie, une sœur. Je ressens une hospitalisation aussi là. Ouais, on a des nouvelles. Alors peut-être que vous allez recevoir une confirmation, vous savez, un mail ou une confirmation. Peut-être que vous attendiez une date et là, il y a peut-être une confirmation. Donc, il y a bien des projets, hein. Vous voyez, regardez, là, on a de fondation réalisation et là, on a encore, hein, des nouveaux projets. Des projets par rapport à quelque chose qui démarre, qui débute, qui est nouveau. Donc, on est en train de faire les papiers par rapport à ça. Donc, il y a bien quelque chose qui démarre, hein. Ouais, il y a des blocages. Il y a des blocages. Alors, où est-ce que vous avez des blocages avec un fils, un frère, un meilleur ami, ou vous avez cette personne qui va vraiment pas bien du tout? On est en situation morale et mentale qui n'est pas terrible. Donc là, j'ai quelques... Vous voyez, c'est bien, il y a bien de la jalousie ou de la manipulation liée à l'argent. Attention. Donc là, on est tracassé par rapport à un travail. Est-ce que vous avez une collègue au travail ou est-ce que vous êtes en binôme avec quelqu'un au travail, mais pour moi qui n'est pas très... Comme si qu'elle veut mettre tout dans sa poche. Mm. Donc, il y a bien quelque chose, un souci avec l'argent. Attention à l'argent. Mais bon, j'ai envie de dire que voilà, il y a des nouveaux projets qui on va vers quelque chose de positif, hein. Il y a juste peut-être qu'avec cette valet de pique et cette dame de carreau, juste attention à la jalousie, attention aux personnes autour de vous. Et c'est en lien, alors, ou professionnel ou financier, hein.
Ouais. Retard. Retard, mais revenus financiers. Ah, il y a de la colère. Il y aura de la colère par rapport à l'argent. Il y a de la colère par rapport à l'argent. On est fâché. Donc, faites attention. Je vous l'ai dit, vous voyez, regardez, il y a de l'arnaque. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème avec l'argent. Est-ce qu'on vous a arnaqué? Est-ce qu'on vous a... Est-ce que... Alors, comme c'est avec la fondation et j'ai la maison, est-ce que c'est par rapport à votre maison? Attention si vous faites des travaux, attention, je ressens. Est-ce que vous avez signé... est-ce que vous avez signé quelque chose qui n'est pas très clair, qui n'est pas très net, comme si que c'était... alors, la phrase qu'on est en train de me souffler, on vous a vendu du rêve. Alors, ça va pas être pour tout le monde, je le sais, je le sais. Peut-être une personne, mais si je peux déjà, ne serait-ce qu'empêcher une personne de faire une bêtise. Si vous avez des doutes, j'ai envie de vous dire, si vous êtes sûr avec qui vous voulez signer, tout ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais c'est si, là, je suis là que si vous êtes en doute, si vous avez des doutes, si vous vous posez des questions, ou est-ce que si je dois, voyez, déjà, c'est déjà trop tout ça. Donc peut-être vous renseigner, juste vous renseigner, peut-être que c'est très très bien, mais peut-être vous renseigner auprès de la société, auprès des personnes, auprès de... Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Pour vous empêcher, de faire une bêtise. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a bien un problème avec l'argent ou ça peut être sur votre lieu de travail. D'accord? Allez, j'espère que ça vous aura parlé. Allez, on va faire avec le jeu de miroir. Hop, hop, hop. Alors, ça va prendre du temps, mais il y aura un verdict qui va tomber. Vous êtes protégés. Il y aura une réunion de femmes. Enfin, ça peut être une réunion avec un homme. Est-ce que vous allez comment dirais-je, en dialogue avec un homme? Vous avez peut-être un rendez-vous. Je vous vois devant avec un bureau, je ne sais pas, avec un homme. Par rapport à un verdict qui va tomber. Retard par rapport à une séparation. Allez, monsieur, je mets pour le 15, 21, s'il vous plaît. Il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre. Vous allez prendre du temps, du retard, parce que vous êtes un peu perdu et ça va un peu dans tous les sens et donc du coup, vous ne savez pas. Ah, c'est par rapport à la jalousie et par rapport à l'amour. Ah, vous êtes plus sûr de vous, vous ne savez plus quoi faire. Ouais, il y a une trahison. Il y a un coup de poignard dans le dos. Il y a un coup de poignard dans le canif. Je sais pas, dans le canif. Dans le contrat. Je ressens. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Oh, les cadeaux, yes, cadeaux, surprise, inattendu. Peut-être que vous ne voyez pas en haut. Je sais que vous voyez mieux en bas. Parce que Daniel, on ne voit pas bien tes cartes. Voilà. Super. Là, je sais que vous voyez bien. Les cadeaux. Alors, les cadeaux. Est-ce que vous allez recevoir un message? Est-ce que vous allez envoyer un mail ou recevoir un mail
comme si qu'il y a une connexion où vous allez recevoir un message qui va vous faire extrêmement plaisir. Je dirais même que peut-être il y en a qui attendent des résultats d'examen. D'accord? C'est positif. Alors ça peut être un examen permis, ça peut être un examen, voilà, mais on reçoit, il y a les cadeaux de la vie, on reçoit des résultats d'examen par message, et c'est oui, c'est positif. Donc il y a bien alors peut-être que, regardez, il y a la maison, donc peut-être que vous avez fait une demande de prêt, peut-être que vous avez fait une formation, que vous voulez vous installer à la maison, enfin voilà. Tout est accepté, yes. Bon, j'ai une trahison derrière, mais j'ai pas, parce que faut s'arrêter. On va pas gâcher notre... Et c'était quoi après la trahison? Ah, alors il y a, pour moi là, c'est une autre histoire, mais il y a eu tromperie et on veut revenir. Voilà. Je vous le dis, vous prenez seulement ce qu'il vous fait. Il y a eu tromperie, mais on veut revenir. Donc voilà, mais là apparemment, on va en discuter. Donc là, c'est pareil, on va en discuter, on reprend du pouvoir, on reprend comment dirais-je, on se sent bien, d'accord? Donc là, j'ai envie de dire, on sait parler, on se met en avant, ou on vous encourage à dialoguer, on vous encourage à prendre la parole. Au travail, à mon avis, peut-être que vous allez vous défendre. Donc, il y a peut-être un résultat, peut-être que vous avez fait des examens par rapport au travail et vous allez avoir c'est positif, d'accord? Et donc, du coup, on vous dit qu'il faut avoir confiance en vous, que vous pouvez reprendre la parole, enfin, voilà, c'est ça. Bon, il y a de la culpabilité. Pourquoi? Ah, par rapport à la santé. Peut-être avez-vous des problèmes de santé ou je ne sais pas, où il y a du favoritisme par rapport à votre santé, vous culpabilisez. Ah, ça va prendre de la distance. On prend de la distance. On vous éloigne. Et il y a quelque chose qui vous éloigne. Il y a des accusations, on vous montre du doigt, vous culpabilisez par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y a du favoritisme, qu'on vous accepte quelque chose, et puis que du coup, bah, autour de vous, bah, c'est pas très bien apprécié? Oh, il y a l'échec. On est obligé de se défendre, peut-être par rapport à un arrêt de travail, enfin, je sais pas. On prend de la distance, peut-être qu'il faut vous culpabiliser, mais peut-être qu'il faut vous éloigner. Comme si, qu'en fin de compte, je vous dis qu'il faut vous éloigner d'une certaine chose. Et peut-être de certaines personnes. Bon, les projets. Alors, ça tourne en rond. Hein. Là, ça tourne en rond, on en a plein la tête, on ne sait pas quoi faire. Ah, j'ai de la joie, quand même. Alors, j'ai des projets de joie, des projets d'amour. Il y a la chance, les opportunités, avec la famille. Ah, on s'isole. Alors, est-ce qu'il y a un vrai travail? Est-ce qu'il y a une réflexion par rapport au travail? Ça va prendre du temps, mais il y aura des opportunités. Arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon. D'accord? Je pense que si vous voulez, là, vous êtes en pleine transformation. Il y a plein de choses qui doivent changer. Alors, est-ce que parce que vous déménagez? Est-ce que parce que vous avez des problèmes de santé? On vous dit de prendre son temps. Apparemment, il y a des personnes, ça peut être dans votre famille ou autour de vous, qui essayent de vous dissuader, de vous faire changer d'avis, de vous dire « Ah bah là, tu devrais pas aller dans ce sens-là, tu devrais aller par là. » Et bah non, écoutez votre cœur et votre intuition, comme je le dis toujours. Donc, il y a bien quelque chose par rapport à la loi. Alors, est-ce que vous n'avez pas envie de... Est-ce que au niveau du travail, vous savez qu'il faut changer des choses? Est-ce que éventuellement, vous n'avez pas envie de quitter votre travail? Bon, mes anges, donc j'ai bien l'étranger. On signe un contrat à l'étranger.
on signe un contrat à l'étranger, il y a des ouvertures de portes, eh bien, c'est bien pour vous, madame. Donc, on va vers quelque chose de positif. Allez, je vais recouvrir certaines cartes. Je crois que je vais en recouvrir quand même. Allez, 1, 2, voilà. Alors, avec l'échec, ouais. Parce qu'on me dit, vous avez pourtant de l'intuition et vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, peut-être qu'il faut changer les choses. Au niveau de la santé, il y a la victoire. Donc, vous allez vous requinquer. Chut, pas de problème, d'accord? Arrêtez, comme je vous dis, comme je l'ai déjà dit, arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon, d'accord? C'est la victoire. Donc là, vous voyez, vous êtes obligé de vous défendre par rapport à des amitiés. Hein, c'est-à-dire que y a des personnes qui sont là en disant « Mais non, fais pas comme ça. Ah, mais non, faut pas que tu ailles par là. Ben, » Ils sont qui, eux? D'accord? Donc, j'ai envie de dire que voilà, il faut se défendre. Les projets, ils vont prendre un petit peu plus de retard. Donc, c'est peut-être qu'il faut finaliser, peut-être qu'il faut mettre bien les choses à plat, bien les choses concrètement pour pouvoir avancer. D'accord? Donc là, il y a de la distance, mais pour moi, il y aura bien un contrat de travail. Donc, c'est peut-être un contrat de travail à l'étranger. Ça va peut-être être retardé. Les projets vont peut-être être retardés parce qu'il y a peut-être des choses à mettre en place avant. Donc là, vous avez des doutes peut-être par rapport à un voyage. Des accusations à cause de l'argent. Donc peut-être que par rapport, je dirais, à votre... je sais pas, par rapport à votre conjoint ou avec la personne avec qui vous vivez, je sais pas. Il y a des accusations par rapport à l'argent. Il y a un problème avec l'argent. On s'accuse par rapport à l'argent. La culpabilité parce qu'il y a un changement. Peut-être qu'il faut changer vos plans. C'est ce que j'entends. Est-ce qu'il faut changer vos plans? Il y a des choses qui ont été mises en place. Ça a mis de la discorde parce que peut-être qu'en fin de compte, vous apercevez que ça passe pas, c'est pas le bon plan au niveau financier. Et donc, vous culpabilisez parce qu'il faut changer des choses. Et donc, c'est peut-être ça, vous culpabilisez parce que vos plans, va falloir les changer. D'accord? Là, le temps et il y a la trahison. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit une méfiance. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de bien mettre les choses à plat, de bien concrétiser ce qu'il faut. Parce que, pour vous apercevoir que peut-être qu'il y a une trahison, peut-être que, en fin de compte, c'est pas avec les bonnes personnes. Vous voyez, c'est ça que je veux vous dire. Ouais. Alors, une trahison par rapport à un enfant, par rapport à quelque chose de nouveau. Alors, attention pour des personnes qui, je sais pas, qui sont pas prêts. Alors, évidemment, c'est plus dans le sens parce que je dirais que c'est pas le garçon qui tombe enceinte. Mais là, je ressens, monsieur, si vous voulez pas être papa, parce que vous avez des doutes, parce que vous n'êtes pas prêt, peut-être, attention. Parce qu'il peut y avoir un enfant de surprise. Et c'est vrai que ça sera fait dans votre dos. Parce que j'ai la trahison. C'est pas cool, hein. Mais bon, je le dis. Peut-être que vous êtes une maman qui est regardée, et que, voilà, et regardez. Vous voyez, j'ai la séparation. Là, je le ressens. C'est-à-dire que, comment je vais vous dire ça? Vous êtes séparés d'avec la personne. Ça fait quelques mois. Puis d'un seul coup, elle vient vous apprendre, bah tu sais pas, je suis enceinte. Ok. Donc si vous avez des doutes, faites un test. Donc là, il y a la séparation aussi. Peut-être qu'à cause d'une trahison, il y aura une séparation. Là, la famille, il y aura beaucoup de dialogue, beaucoup de correspondance. Peut-être que vous avez la famille au loin.
il y a bien quelque chose qui va naître. Il y a bien, comme tout à l'heure, ça faisait les fondations. On met quelque chose en place. Il y a des fondations, donc je vous dis, ça peut être comment dirais-je, une construction. Il y a quelque chose qu'on met en place, d'accord? Donc voilà, il y a plein de possibilités. Essayez de voir avec qu'est-ce qui vous correspond. Là, j'ai la joie et le bonheur par rapport. Ouais. Donc c'est peut-être instable, vous n'êtes pas sûr, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu à l'étranger, qui est à l'étranger, donc on vous dit que vous n'êtes pas sûr. Ouais. Mais ça peut marcher. Il faut juste, voilà, c'est peut-être vous qui êtes en inquiétude et en doute. Allez. Alors là, il y a des activités, de la fête, des sorties, on s'amuse. Alors, on est dans l'amour, alors l'amour, le sentimental, évidemment, ça peut être la relation amicale. Donc, c'est tout ce qui touche votre cœur, d'accord? Allez, on y va. La semaine du 15 au 25, s'il vous plaît. Voilà, retour d'un ex. Entourage proche. Peut-être qu'il y a des personnes ou dans son entourage, ou dans le vôtre, ont tout fait pour vous. Ils se sont tous ressoudés en disant, voilà, c'est trop triste, c'est moche ce qui vous arrive. Donc le retour d'un ex. Par contre, retour d'un ex avec des bases solides cette fois. Par contre, j'entends, hein, il y en a qui vont me dire, mais Daniel, certainement pas, c'est non, c'est clair. D'accord? Donc là, attention, là, il y a quelque chose qui font bloc. L'entourage proche, attention à l'amour vénal, là. Là, le retour d'un ex. Il y a eu un triangle amoureux, je ne sais pas. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui vous a fait mal. Ou c'est peut-être vous qui avez fait mal. Il y a une période d'attente. Peut-être qu'on vous demande d'attendre. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, là, nous avons l'habitude, la routine et la lassitude. Donc, peut-être que vous êtes dans ce contexte-là où vous avez l'impression que ça ne bouge plus, c'est lassant. Les difficultés à ouvrir son cœur. Donc, peut-être qu'on a été blessé, peut-être qu'on a été fermé. Et donc, du coup, c'est compliqué. On me dit qu'il faut garder la foi, ses valeurs, ses croyances. Déjà, on n'a pas à vous changer. On n'a pas à vous dicter quoi que ce soit. Bon, il y a des personnes là qui sont dans la prière, comme si qu'en fin de compte, on s'interdit d'aimer. Alors là, ce que je ressens énormément, que c'est compliqué, que c'est difficile, qu'on a des mal à se relever par rapport, je crois, à un deuil. Est-ce que vous avez perdu quelqu'un de cher, mais pas un papa et une maman, quelqu'un de cher à votre cœur? C'est-à-dire, c'est évidemment que je suis sotte. Le papa et une maman, c'est cher à notre cœur, n'importe quoi. Non, mais si vous voulez, n'importe quoi, Daniel. Ce que je ressens là, c'est quelqu'un que vous avez aimé sentimentalement. Voilà, d'accord? Et que, en fin de compte, il s'est passé,
la personne, elle est partie, elle est décédée. Et donc, du coup, bah, vous avez fermé votre cœur. Vous vous interdisez d'aimer à nouveau, ou vous vous dites, vous n'avez pas le droit. D'accord? Peut-être que vous en avez prié, peut-être que vous avez fait un pacte avec cette personne-là et que vous vous êtes dit, mais de toute façon, tu peux partir, je serai toujours euh, en lien avec toi, il y aura personne d'autre. Enfin voilà. Il y a des personnes qui se disent, au contraire, toi, va avec quelqu'un d'autre. Mais par contre, il y a des personnes qui se disent, non, j'irai te retrouver, je t'attendrai. Enfin voilà. C'est tout ça. Et là, c'est ce que je ressens. Donc, on a fermé son cœur. Donc là, on a besoin de soutien, on a besoin d'aide. D'accord? On a mal, là, on n'est pas bien dans sa peau. Il y a une étape à franchir. Donc j'ai envie de dire que je ne dis pas que tout le monde, parce que quand on ne veut pas, on ne veut pas. Hein. De toute façon, j'ai beau être Daniel et que je vous dise, si vous en avez pas envie, eh bien à vous, d'accord? Mais il se peut que on a fait un chemin spirituel, on a fait un chemin par rapport aux prières, on a fait un chemin, et ce qui fait que grâce peut-être à ces rencontres, grâce peut-être au soutien, grâce à de l'aide, d'accord? Eh bien, on a franchi des étapes. Et donc, en fin de compte, c'est comme si que notre cœur, il était moins cadenassé. Je le ressens, d'accord? Donc, on a des doutes, des tracas avec son cœur. Là, on a des valeurs, on a des croyances, on est persuadé de certaines choses. Et là, on a des doutes, des fracas et des remises en question. Donc, ça va bien avec ce que je vous ai dit tout de suite. Parce qu'on est attiré par quelqu'un où il y a de l'attirance là. Difficultés, freins et obstacles, ben oui, parce qu'on s'interdit. Et pendant l'hiver. Donc là, ce que je ressens, c'est que pour certaines personnes, ils ont plein de doutes de rencontrer quelqu'un, plein de doutes par rapport à la vie, mais j'ai envie de dire que pourtant, vous avez grandi, vous avez pris de la... Votre éveil a été grandi aussi, d'accord? Vous avez franchi des étapes grâce à du soutien, grâce à de l'aide. Vous attirez malgré vous, ou peut-être consciemment ou inconsciemment. Mais par contre, j'ai envie de dire, il y a en même temps, vous attirez et en même temps vous freinez. Donc je vais recouvrir. Donc là, on me dit que les habitudes. Alors peut-être que vous êtes dans une relation où il y a des habitudes, la routine, là-dessus. Pourtant, il y a une étape qui va être franchie. D'accord? On va grandir, on va s'éveiller, pendant l'hiver. Là, je vais dire grâce à des prières. Peut-être que vous avez prié énormément. Donc, il y a eu un éveil vraiment spirituel. Et donc, du coup, grâce à cette prière qui ont été entendues, il y a bien peut-être une personne qui va arriver vers vous et il y aura bien une attirance, une attraction entre vous deux. Et là, j'ai envie de dire que c'est compliqué, hein, parce qu'on fait, là, ça fait comme si, je pense, là, un pas en avant, deux pas en arrière, hein, parce qu'il y a des difficultés. On a pourtant franchi des étapes, et puis en fin de compte, il y a des difficultés, des freins et des obstacles. Ça veut dire que c'est pas facile. Vous commencez à être prêt, vous commencez à monter, et puis en fin de compte, là, ça y est, il y a des obstacles, il y a des freins. J'ai envie de dire, voilà, c'est ça. Donc là, j'ai au printemps. Donc peut-être il y a quelque chose qui va changer au printemps. Parce que peut-être que vous l'avez-vous demandé. Hein. Vraiment, c'est ce que je ressens. Attention, hein, je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus dans quel jeu. J'ai violence et agressivité là. Hein. Donc la personne qui regarde cette vidéo, ça peut être aussi pour quelqu'un dans votre entourage, si vous avez des doutes par rapport à de la violence et de l'agressivité, prêtez votre attention. Je n'ai pas dit qu'il fallait intervenir, je n'ai pas dit qu'il fallait faire quoi que ce soit. Il y a des personnes qui sont spécialisées pour ça, mais peut-être le signaler, peut-être le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Je le ressens. Hein.
Est-ce qu'il y a une personne qui est venue vous demander de l'aide et que, parce que de toute façon, vous avez eu des doutes, on est venu vous demander de l'aide, et là, peut-être qu'on vous envoie un message comme quoi que, est-ce que vous pouvez venir en aide à quelqu'un? Ouais. Il y a une période de deuil, vous voyez, donc je le ressens là. C'est-à-dire que le fait que vous êtes en deuil, et vous interdisez telle ou telle chose. Parce que vous savez bien, hein, c'est le sentimental, mais c'est le relationnel, c'est familial. Donc voilà, période d'attente. Donc ça, c'est dans l'amour. Peut-être qu'on vous demande d'attendre encore un peu. Allez, la dernière, nouvelle relation, d'accord? Donc pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui en ont envie, il y a une nouvelle relation qui va arriver, d'accord? Donc peut-être que si vous demandez conseil aussi, peut-être qu'on vous dit de faire ce que, comme bon vous semble. Ouais, il y aura de la communication, vous allez peut-être rencontrer cette personne grâce à des réseaux, il y aura de l'échange. Il y aura de l'échange par SMS, enfin voilà, il y aura des échanges, d'accord? Donc peut-être au printemps, une nouvelle relation. On vous dit d'être patient. Donc voilà, je vous ai dit, essayez de voir dans quel scénario vous vous trouvez. Allez, on y va, mes petites lumières. Pour la semaine du 15. Voilà, du 15 au 21. Oh, bah tant pis, on va faire les 4. Ça fait beaucoup peut-être, mais bon, elles sont tombées. Je ne vois pas laquelle je peux enlever. Alors, nous avons le 318. Donc, merci à toutes les personnes qui me suivent. Hein. Merci. N'hésitez pas surtout de mettre plein de pouces. N'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications. Vous appuyez et vous mettez toutes. N'hésitez pas de partager, bien entendu. Et pour toutes les personnes qui désirent une consultation avec moi, sur le déroulé de cette vidéo, vous appuyez, il y a 3 petits points, il y a un plus. Vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Par visio, par téléphone. Alors, 318. Vous avez prié pour de l'aide concernant vos finances et les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé cette prière. C'est tout ce que vous devez faire est d'avoir une approche optimiste tout en suivant les conseils intuitifs que le ciel vous envoie. 226. Votre foi détermine votre flot de biens matériels, comme l'argent, le foyer et autres besoins terrestres. Plus vous êtes positif, plus le flot est favorable. 961. Plus vos pensées et vos émotions sont positives concernant votre carrière et votre voie spirituelle, mieux les choses vont. On reste toujours dans le même sens. Hein. Je pense qu'à mon avis, ils mettent la craie là. 851. Je le prends pour moi aussi, vous inquiétez pas. Hein. 851. Votre nouvelle manière positive de penser amène une augmentation du flot d'argent ainsi que d'autres aspects d'abondance. Donc, vous voyez, c'est ça, très souvent, ça peut être un flot d'abondance. J'ai envie de dire, je ne sais pas, vous allez vous promener, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous dit qu'il a trop de légumes. Est-ce que ça vous intéresse? Voilà, on vous donne une cagette de légumes. C'est ça l'abondance aussi, c'est pas obligatoirement de l'argent. D'accord? Donc, j'ai envie de dire peut-être qu'il faut aller chercher des fois cette abondance-là qui en plus donne de l'énergie, donne de la positive attitude. Voilà. Donc, c'est peut-être quelque chose comme ça qui peut éventuellement vous apaiser. Donc, voilà, je vous souhaite une très belle semaine, mes petites lumières. Je vous embrasse très fort. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Merci.